Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui accueille aujourd'hui le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement du Burkina Faso, M. Rémy Dandjinou est toujours en notre compagnie. Merci d'être toujours là avec nous. Merci. Je le disais en fin de première partie, le champ social est en ébullition au Burkina Faso, les grèves se succèdent. Comment expliquez-vous ces revendications tous azimuts? Nous avons un pays qui depuis, si vous permettez que je vous donne juste le cadrage. Je vous en prie, M. Ministre. Depuis 2006, on peut aller même plus loin, est un pays en ébullition, puis différentes questions. En 2011, nous avons eu une situation de rébellion très forte qui a même entraîné le départ du président Blaise Compaoré de son palais. Le résultat, ça a été un ensemble de concessions au niveau donc des rémunérations qui n'ont pas pu être mises en œuvre pour différentes raisons. En 2015, à la faveur donc de la transition démocratique, un certain nombre d'acquis au niveau donc d'avancées au niveau des questions de prise en charge des conditions de travail, notamment des fonctionnaires de l'État, ont été également actés. Donc le résultat, c'est qu'en 2016, lorsque le gouvernement est mis en place, il est face donc à ces engagements qui, pour beaucoup, datent de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, qu'il doit forcément donc il y a une accumulation. Il y a une accumulation, premier aspect. Deuxième aspect, vous avez des populations qui ont été, pendant 27 ans, un peu dans le sentiment d'être brimées, qui se sont battues, véritablement, qui ont perdu des leurs, qui ont perdu des enfants, des frères, des sœurs, etc., pour une insurrection, qui ont résisté à un coup d'État et qui estiment normal qu'une fois le système démocratique mis en place, ils aient un juste retour de cet investissement-là. Vous voulez dire que la population ou bien les travailleurs auraient pu observer une certaine trêve et laisser le temps au nouveau pouvoir qui se met en place de pouvoir digérer un certain nombre de choses avant de prendre des mesures, c'est ça? Il n'y a pas eu de trêve sociale, c'est-à-dire que je vous donne un exemple, hein. Dès que le président Roch Marc Christian Kabore est installé, les syndicats de la magistrature ont décidé, donc lui ont écrit pour lui dire qu'ils allaient aller en grève. C'est l'attentat du Cappuccino qui a reporté ce mouvement de grève-là. Le gouvernement burkinabé n'était même pas encore mis en place lorsque les syndicats ont dit qu'ils vont aller en grève. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'accumulations, mais qui est compréhensible parce que c'est une demande très forte de populations qui ont estimé que pendant longtemps, l'État a travaillé plutôt pour servir un clan, une famille, que plutôt pour les servir, eux, au bénéfice de tout le monde. Monsieur le ministre, ce qui étonne quand même plus d'un observateur, c'est la manière dont vous gérez la situation actuelle. C'est le fait de satisfaire ces revendications d'une certaine corporation et de laisser d'autres, ce qui crée des frustrations. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise approche? Non, précisez-moi les revendications qui ont été satisfaites au détriment d'autres, et je vous redonnerai le contexte. Il y a des engagements qui ont été pris, c'est comme je dis, qui doivent être satisfaits, parce que l'État est une continuité, nous devons sur ces questions-là. Après, mais, comme vous l'avez dit vous-même, il y a des engagements qui ont été pris quand même pratiquement dans tous les domaines. Oui, et avec tous les corps, j'allais dire. Quasiment tous les corps qui ont posé leurs revendications ont été satisfaits. Maintenant, il y a la nécessité de s'arrêter pour regarder aujourd'hui, est-ce que de façon raisonnable, on peut continuer dans cela. Et aujourd'hui, il y a une grande réflexion qui est en cours avec tous les acteurs syndicaux, tous les acteurs de la société civile, y compris les acteurs d'influence que sont les religieux, les chefs traditionnels, y compris tout ce qu'on peut avoir comme les forces vives d'un pays, pour décider ce qui doit être servi comme rémunération, pour éviter de mettre et d'hypothéquer en fait le devenir du Burkina. Mais certains travailleurs estiment que vous avez une certaine préférence. Par exemple, les magistrats, on leur a vite donné ce qu'ils ont réclamé, mais d'autres corps attendent encore. Est-ce que non. Effectivement, les magistrats vous n'avez pas privilégié les magistrats, par exemple? On n'a rien privilégié. Vous aviez un texte sur lequel tous les Burkinabés, y compris à l'époque M. Roch Marc Christian Kabore qui n'était pas encore président, mais tous les Burkinabés, toute la société civile, tous les partis politiques ont signé un engagement qui aboutit donc à cette loi sur la magistrature et aux décrets d'application qui ont suivi. Je ne vois pas comment nous bâtissons une nouvelle république fondée sur des valeurs quand on ne respecte pas la parole donnée. Moi, j'estime que la valeur de la signature du président... Mais le respect de la parole donnée, ce n'est pas seulement pour les magistrats. Laissez-moi terminer. Oui. La signature du président a valeur et c'est resté. Donc maintenant, pour tous les autres acteurs, il y a les négociations que nous avons menées qui ont abouti, dans tous les cas, à la satisfaction. Quand c'était des éléments déjà actés, nous avons négocié pour les mettre en œuvre. Quand c'était de nouveaux éléments, nous avons négocié soit pour les différer, soit pour les mettre en œuvre de façon à ce qu'on ne pénalise pas le développement du pays. Parce que c'est cela la question essentielle. Un fait qui a différé la chronique il n'y a pas si longtemps que cela, c'est la rencontre que le président Kabore, accompagné de son homologue français, M. Macron, la rencontre qu'il y a eu avec les étudiants à l'université. Au cours de cette rencontre, on a vu quand même les étudiants prendre à partie leur président. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça? Les étudiants n'ont pas pris à partie leur président. Il y a un mouvement d'un certain nombre d'acteurs de la société civile qui n'ont pas apprécié que le président Macron soit à l'université. À la différence de beaucoup de pays, le Burkina est un pays démocratique. Les gens manifestent, ils expriment leurs sentiments.
Dans la salle, il y a eu des questions qui ont été posées, il y a eu des réponses qui ont été posées. Mais lorsqu'on dit que les Burkinabés les étudiants ont pris à partir de leur président, je trouve un peu, on tronque les faits. Il y a des jeunes, il y a des associations qui ont dit nous ne sommes pas d'accord, qui ont même débaptisé le boulevard Charles de Gaulle. Attention, monsieur le ministre, à ce que vous dites, parce que cela a été vécu quand même en direct. Non, laissez-moi terminer. En direct sur les télévisions. Oui. Il y a des jeunes qui ont pris à partie donc, le boulevard Charles de Gaulle, ils ont le baptisé. Oui. Il y a un espace d'expression. Les jeunes sont dans la salle, ils ont posé des questions. Oui. À quel moment... Tenons-nous un peu aux questions qu'ils ont posées quand ils parlent de nous avons chaud, un certain nombre de problèmes qui ne sont pas réglés. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire. Et malheureusement... Ça n'a rien à voir dans quel sens? Ça n'a rien à voir parce que vous parlez de gens qui ont débaptisé la venue. Monsieur, s'il vous plaît, si vous faites comme ça, vous faites des amalgames dangereux. Vous sautez d'un point à un autre. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vais vous permettre de bien comprendre la chose. Il y a un débat à l'intérieur sur lequel des questions sont posées. Les réponses sont apportées. Je suis à l'aise de vous dire, sur la question par exemple de l'école, ils ont raison. Il y a des questions sur lesquelles, mais est-ce que vous pensez qu'une situation à laquelle les gens sont confrontés, on apporte une réponse en un claquement de main? Ce n'est pas ce que je dis, monsieur le ministre. Vous dites qu'ils ont parlé de chaleur. La oui. Chaleur, c'est une question d'énergie. Oui. C'est une question donc de politique d'électrification et d'accès à l'énergie de l'ensemble du pays. Oui. Vous pensez que c'est en 3 mois que cette question-là se règle? Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas vous avez parlé de lieu où ils vont s'asseoir. Le président... Le lieu où ils vont s'asseoir. Oui, je voulais juste vous parler de la situation qu'ils sont en train de décrire, justement. Mais la situation qu'ils sont en train de décrire. Est-ce qu'on attendrait que le président Macron arrive pour que les étudiants posent ce problème-là? C'est ça la question. Je suis à l'aise pour vous répondre. Oui, je vous en prie. Parce que je prends un exemple. Vous avez dans notre pays, de 2016 à 2017, à la fin de 2017, nous avons créé plus de 15 000 emplois d'enseignants dans les espaces que sont le primaire et le post-primaire. Nous avons changé le statut des anciens de l'université pour nous permettre de résorber en partie cette question d'années universitaires qui se chevauchent depuis longtemps. Nous avons repris le développement des centres de pôle universitaire. Ouagadougou en est un exemple. Depuis 4 ans, le processus était bloqué. Et depuis fin 2016, début 2017, le processus est relancé. Donc quand vous dites qu'il y a des réalités, c'est vrai. Personne n'est aveugle au Burkina. Tout le monde voit ces réalités-là. Mais admettez aussi qu'un effort a été fait. C'est vrai pour l'université, c'est vrai pour la santé, c'est vrai dans tous les domaines. Monsieur le ministre, dernier point dans cette émission, le gouvernement a décidé de la création du Haut Conseil du dialogue social, initiative rejetée par la Confédération générale des travailleurs du Burkina Faso. Est-ce que vous avez compris leur récrimination? Cette création-là était une revendication portée par tous les acteurs syndicaux, y compris la CGTB. Donc, à l'occasion de la CGTB, vous leur demanderez pourquoi cette revendication qu'ils ont posée... Je l'ai déjà posé la question. Qu'ils présentent comme étant un élément valorisé par l'OIT, etc., pour qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas y faire partie. Je rappelle que la CGTP n'est pas la seule centrale syndicale du Burkina. Et que les autres acteurs ont dit, nous sommes d'accord pour y participer, nous avons nommé un acteur, à un moment ou à un autre, si la CGTP veut rejoindre le mouvement, il rejoindra le mouvement parce que c'est une question nécessaire pour que le dialogue social soit quelque chose de fécond et de fertile et pas un élément qui bloque l'avancée d'un pays. Vous m'avez dit que si j'ai l'occasion de poser la question au secrétaire général de la CGTB, ce que j'ai fait déjà, le secrétaire général de la CGTB, M. Bassolma Bazier, dit exactement ceci, citation. Ce Haut Conseil viole la légalité, d'autant que la Convention 98 de l'OIT, Organisation internationale du travail, qui donne droit d'organisation et de négociation collective et qui a été ratifiée par notre pays, dit bien que pour avoir un Haut Conseil du dialogue social, il faut qu'il y ait des élections professionnelles. Fin de citation. Je poursuis aussi en disant le deuxième aspect, c'est que s'il n'y a pas d'élection professionnelle, on peut le faire par consensus. Là aussi, le deuxième cas a été violé. Fin de citation. Moi, ce que je réponds, c'est que c'est une revendication, c'est une requête des acteurs sociaux. Après, la CGTB donne sa raison pour ne pas participer. Mais les textes sur lesquels on a travaillé, les textes qui ont été adoptés, qui ont été mis en œuvre, sont des textes extrêmement consensuels. Le problème que pose la CGTB, c'est le mode de représentation de son syndicat à lui, pas les autres. Ah non, ce n'est pas ce qu'il a dit, hein. Ce n'est pas ce qu'il a dit dans ce que j'ai expliqué. Il y a deux aspects qui est expliqué. Oui. Il y a deux aspects. Mais au Burkina, il n'y a pas d'élection pour quoi que ce soit en ce qui concerne les représentants syndicaux. Ce n'est pas nouveau. Par contre, le consensus, nous l'avons eu pour avoir le texte. Après, si au niveau du syndicat, des acteurs syndicaux, il n'y a pas eu les consensus pour désigner les différents acteurs, je dois rappeler que ce n'est pas la seule organisation où parfois la CGTP refuse de parler, mais après ils rejoignent la marche en cours de chemin. Donc sur cette question-là, je ne suis pas très inquiet, parce que le dialogue social est établi, l'institution est en place, les acteurs l'ont voulu, le gouvernement a répondu à cette attente-là. Tôt ou tard, les différents acteurs reviendront pour travailler là-dessus. Monsieur Rémy Dandinou, merci beaucoup. Merci à vous. On a fin de cette émission. C'était un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission, surtout que vous êtes un connaisseur de ce métier, de ce milieu-là. Vous êtes journaliste vous-même et promoteur d'une chaîne de télévision. Comment on appelle la chaîne déjà? Je suis plus promoteur de la chaîne de télévision, mais je n'en parlerai pas parce que je suis aujourd'hui ministre
ministre de la Communication du Burkina. Et aujourd'hui, je m'occupe des médias burkinabés. Nous avons réussi à créer, en moins de 2 ans, à rendre effectif la TNT dans l'Afrique de l'Ouest. Nous en sommes en tout cas très fiers. Nous sommes en train de créer une situation où, au niveau du cadre juridique et institutionnel des médias, qui est relativement intéressant. Nous sommes aujourd'hui un des pays phares en termes de liberté d'expression au niveau de la presse. Donc je crois que j'ai à plus travailler sur ça. C'est parce que justement ce cadre-là est propice qu'on peut parler de chaînes de télévision ou d'organes de presse. Merci beaucoup, M. Rémi Nandino. Merci à vous également. Au plaisir de voir la situation évoluer positivement pour le bonheur des Burkinabés. Je suis convaincu que la situation évolue parce que de 2016, date de la mise en place du premier gouvernement, à aujourd'hui, nous avons énormément réalisé des choses. Et je pense que au compte final, les Burkinabés reconnaîtront le travail qui a été fait par l'équipe conduite par le Premier ministre, mais également mise en place par son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. Les Burkinabés apprécieront, c'est sur cette phrase que nous mettons un thème à cette émission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.